Bien, merci. Soyez tous salués. Merci encore. Le thème de ce jour, samedi, nous sommes samedi. C'est le même samedi au Gabon, c'est le même samedi en Chine et partout. À la différence que la Chine, il est 23 heures déjà. Mais donc, ils n'ont pas encore atteint leur journée. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment traiter le DI par le sport. Qu'est-ce qu'on appelle le DI? Vous allez le découvrir. Ça s'adresse aux hommes, ce message. Naturellement, s'il y a des femmes qui ont des hommes qui souffrent de DI, eh bien, ce message s'adresse à votre mari, madame. Alors, c'est de ce sujet dont nous allons parler. Je ne suis pas médecin généraliste, je ne suis pas urologue, mais les techniques que je vais partager avec vous, ce sont des techniques d'ordre de culture générale et expérimentielles. C'est-à-dire que je les ai expérimentées et je les expérimente jusqu'aujourd'hui. Il y a certains équipements que vous pouvez fabriquer vous-même et des exercices surtout. Allez-y sur ma page Facebook, vous verrez, il y a une technique que je démontre, les techniques Kegel. Donc aujourd'hui, nous allons parler du dysfonctionnement érectile. C'est cela dont il est question, le DI. Dysfonctionnement érectile, dans le langage terre à terre, on dit comment traiter l'impuissance. Nous allons donc rentrer dans le monde de ce dysfonctionnement érectile. Quels sont les mécanismes? Qu'est-ce qui crée cela? Et les connaissances que je partage, je le répète, non seulement je discute avec des amis médecins, je suis plutôt dans la psychiatrie, je ne maîtrise pas l'urologie et ni encore la gynécologie, non. Mais vous serez d'avis avec moi que ce que je partage avec vous pourra sauver plus d'une vie. Au lieu de dépendre des anabolisants, je vais vous proposer quelques techniques d'exercices que vous pouvez faire. Mais avant cela, je vous prie d'inviter le maximum de personnes et nous allons nous détendre un peu en musique traditionnelle. On y va. Alors, pardonnez-moi, je suis avec vous et je suis en même temps à la cuisine parce que je rentre du sport. Je vais passer près de 3 heures au sport, donc j'accélère un peu parce que je suis de permanence aujourd'hui. Écoutez et invitez le maximum de personnes à propos de ce sujet sur le dysfonctionnement érectile, comment on peut le traiter naturellement. Bendi memongongo ya mweka mito. Joja bendi memongongo ya mweka mito. Joja bendi memongongo ya mweka mito mo dibo kan. Joja bendi memongongo ya mweka mito. Dibo kanya dibo joja bendi memongongo ya mweka mito. Dibo joja bendi memongongo ya mito. Joja bendi memongongo ya mweka mito. Dibo kanya. Dibo kanya joja bendi memongongo ya mweka tombo. Dibo joja bendi memongongo. Joja bendi memongongo ya mweka mito. Dibo joja bendi memongongo ya mweka mito.
Invité, invité. Je vais vous expliquer la DI. Non, en réalité, c'est le DI. Qu'est-ce que c'est le DI? Je vais vous expliquer. Invité. Invité. Invitez vos maris, invitez vos copains qui souffrent du dysfonctionnement érectile. C'est de cela dont il est question. Ce que vous appelez, entre guillemets, l'impuissance. Est-ce que l'impuissance existe? C'est de ça dont nous allons parler. Bassé. Adieu Bouete. Bien. Le DE. En anglais, on appelle the ED. En anglais, c'est ED. Erectile dysfunction. Mais en français, c'est le DE, le dysfonctionnement érectile. Qu'est-ce que c'est le dysfonctionnement érectile? Le dysfonctionnement érectile, voyez-vous, voilà, celle-là, elle décide de venir m'interrompre ce moment où je suis en train de faire mon live. Pardonnez-moi. Je ne peux pas vous abandonner, je suis obligé d'aller avec elle dehors parce que la bonne dame, elle veut simplement aller chier, quoi, comme elle vient de manger. Pardonnez-moi, je parle de ma chienne, bien sûr. Voilà, là, voilà, elle est là. C'est celle-là, cette belle dame qui me dérange. Ok, d'accord. Donc, je disais, le dysfonctionnement érectile, qu'est-ce que c'est? C'est pour cela que je dis le DE. Le dysfonctionnement érectile, c'est ce que nous appelions, avant que la langue française, en termes de, comment dirais-je, technique scientifique, c'est le nom scientifique de ce qu'on appelle l'impuissance sexuelle. C'est cela. D'accord? L'impuissance sexuelle. En fait, nous maintenons le mot scientifique ED ou encore DI, dysfonctionnement érectile. Vous voyez, dans le mot dysfonctionnement, il y a un ensemble de mécanismes qui sont impliqués. Il y a le premier mécanisme qui est d'abord purement mental, psychologique, et ensuite, il y a le mécanisme physique. Voilà le dysfonctionnement érectile. Donc, le dysfonctionnement érectile est un ensemble de dysfonctionnements au niveau de votre mental, dans le plan psychologique et dans le plan physique. Ayant donc comme effet la non-satisfaction ou le manque d'érectibilité au niveau de l'appareil génital de l'homme. Chez les femmes, ils l'appellent plutôt la sécheresse vaginale. Will I get back to the house? Why did you come out here? Go back. I say go. Yes, go. Tu me fais balader inutilement pour venir juste admirer la nature. What's wrong with you? Go and have a seat. And don't interrupt me like this. What's wrong? I thought you want to go shit, right? Go to your cage. Go inside your cage. I don't play with you, right? Get inside the cage. Get in. Veuillez m'excuser. C'est une capricieuse. Seulement parce qu'elle me voit en train de parler avec vous, elle est jalouse. Donc, disais-je, veuillez me pardonner. À ce niveau, donc, du dysfonctionnement érectile, il y a deux choses qui interviennent. La première, c'est notre mental. Pourquoi je dis le mental? Mais parce que, quand vous voyez une femme, généralement, soit vous êtes découragé par l'aspect physique, soit vous êtes découragé par les odeurs. Ça, ce n'est pas une insulte, ça va également du côté des hommes. Le physique, souvent, il y a certaines personnes qui n'aiment pas des grosses femmes. Mais par contre, il y a des personnes qui aiment des grosses femmes.
Il y a d'autres qui aiment des petites femmes. Donc la morphologie physique de la femme peut entraîner un choc émotionnel, mental, au point où ça va vous créer ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile. Donc ce dysfonctionnement érectile du premier abord est d'abord un dysfonctionnement au niveau de votre mental, mais lequel mental est influencé par l'environnement direct et indirect. C'est-à-dire ce que nous voyons, ce que nous touchons, ce que nous vivons. Parce que si cette dame vous insulte ou elle lance des mots inappropriés, vous verrez que vous allez perdre votre force sexuelle. Donc, votre appareil tombe. Ça, c'est le premier aspect. Et sur cet aspect, il y a beaucoup à dire. Mais je peux rentrer dans la profondeur. Mesdames et messieurs, vous qui me regardez, vous êtes d'accord avec moi que l'ambiance mentale qui résulte de l'environnement direct et indirect peut avoir un impact négatif sur votre satisfaction sexuelle. Et je ne parlerai même pas de satisfaction, je parlerai plutôt de votre appétit sexuel. Parce que l'appétit sexuel est provoqué par l'ambiance de l'environnement direct et indirect. Et ces ambiances, c'est la couleur, les lèvres de la femme, les couleurs, l'habit qu'elle porte. Si c'est la couleur rouge, ça aura un impact. Allez-y, sur ma vidéo sur Facebook où j'explique l'impact des couleurs dans l'érosion sexuelle et l'attraction et la distraction mentale de l'homme afin qu'il tombe dans le piège édénique, c'est-à-dire tombe dans le piège de pouvoir courir après vous. Et ça, je donne des techniques secrètes aux femmes. Quels sont les genres de couleurs que vous devez porter? Quel genre de robe vous devez porter? Quel genre de chaussures? Quel genre de lèvres, disons, de maquillage que vous devez mettre au niveau de vos lèvres, au niveau de vos yeux? Il y a certaines couleurs. Bref, tout ceci peut soit accorder la puissance sexuelle chez l'homme, quel que soit son âge, ou bien lui créer l'impuissance. Que vous soyez jeune ou pas, s'il vous plaît. Ça a été étudié et observé. Ça, c'est le premier aspect dont je vais dire, je ne vais pas trop m'approfondir. Parce que l'objectif de mon intervention, c'est de vous montrer des techniques plutôt physiques, des exercices, vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, qui vont aider les hommes qui souffrent du dysfonctionnement érectile. Il s'agit des techniques purement physiques. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'intéressent. S'il vous plaît, invitez vos amis et cocos et copains, maris, madame, invitez votre mari à venir suivre ceci. Parce que j'ai vu une dame qui s'est plainte. Oh, mais c'est pas possible. Le gars, la chose ne s'élève plus. Hein? C'est pas possible. Alors qu'il a une autre femme. Il a une autre femme, mais peut-être cette femme-là lui fait monter la chose. Peut-être que c'est ta bouche qui gaspille. Parce que, madame, si votre bouche, elle est trop pimentée au sens négatif, et que vous dites des choses, oh, mais toi, si, ça c'est quoi? Tu peux pas me prendre dans cette position? Oh, mais toi, si, change, c'est quoi? Oh, mais c'est pas vrai. Oh, non, moi je n'aime pas ça. Mais regarde-moi ça, ta bouche sent, hein? Est-ce que tu t'es brossé? Vous voyez? Tous ces mots ont un impact psychologique dans le comportement sexuel de l'homme. Et il y a des réactions, que je dirais plutôt des réactions de répulsion au niveau de votre pénis. Car votre pénis, retenez-le, je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous pouvez vous documenter. Ok? Le pénis, c'est quoi? C'est l'accumulation du flot sanguin. Or, cette accumulation du flot sanguin résulte de l'excitabilité, de l'excitation extrême par rapport à l'ambiance extérieure, de l'environnement direct et intérieur. Donc, de ce fait, votre mental, sous couvert de neurotransmetteurs, va donc permettre le sang de s'accélérer. Et quand ce sang s'accélère, la densité du sang augmente, le flot sanguin est out of control, comme on le dit en anglais, ça va créer une érection très forte au point où l'homme, quel que soit son âge, il va se mettre debout. Ça, c'est l'aspect purement biologique, scientifiquement étudié, quel que soit l'âge de l'homme. Je le répète. Parce que le véritable problème du DI, du dysfonctionnement érectile, il est d'abord mental. L'ambiance sociale, l'ambiance psychologique, l'ambiance professionnelle, l'ambiance au niveau du foyer, l'ambiance au niveau de la famille, les événements de toutes sortes, le fétichisme, le vaudou, et tout cela, le joujou, tout cela contribue. Oh, may I translate what I just said in French? The erectile dysfunction is the consequences of two main reasons. The first one is mental, psychological, because, matter of fact, anything from the direct environment, whatever you see, whatever you feel, whatever you touch, can have a negative or a positive impact on your erectability, I would say.
means to allow your private part to be erectile. But if it's not, if it's negative, unfortunately, this is going to happen. You're going to have a dysfunctional erectability, means erectile dysfunction. The erectile dysfunction is not a disease. It's just the consequences of two things combined, mental and physical. Est-ce qu'on est d'accord? On avance. De ce fait, il y a donc des solutions. Maintenant, parlons dans le plan physique. Parce que là, je vous ai parlé de l'environnement direct et indirect, les paroles pimentées, les paroles méchantes de l'homme. Et même toi, l'homme, quand tu prends la femme, est-ce que vous avez fait des préliminaires? Parce que vous vous demandez pourquoi certaines femmes, elles ont ce qu'on appelle la sécheresse vaginale, jeune soit-elle. Et ce n'est pas normal. Peut-être que votre moustache l'a fait exciter. Peut-être que votre poitrine, lorsque vous êtes nu, vos muscles l'excitent. Mais si vos paroles l'offensent, si vos paroles la blessent, je vous dis, quelle que soit votre beauté, quelle que soit votre élégance, quelle que soit votre force, elle ne va pas aimer. La femme aussi souffre donc du DI, un dysfonctionnement érectile. Parce que l'érectabilité de la femme, c'est au niveau, pour ceux qui savent, ce n'est pas de la grossièreté, la science peut le prouver. Au niveau des grandes lèvres de la femme, au niveau, je parle du vagin, les petites lèvres et les grandes lèvres, qui forment le nombre 8, il y en a 4 poches principales. Je ne veux pas rentrer dans une grossièreté extrême. Vous pouvez vous-même le vérifier. Nos mamans qui nous regardent doivent le savoir. Maintenant, si vous, l'homme, depuis le plan bio-physiologique, vous ne savez pas faire les attouchements, les caresses, les paroles qui sont bonnes, des paroles non blessantes, des paroles plutôt mielleuses et autres, le regard charmant et tout cela, le toucher. Bref, je ne veux pas rentrer dans une science de la sexualité au point d'entraîner certaines personnes dans un état d'érectabilité. Pas du tout. Mais je dénonce, ou plutôt j'énonce, des faits scientifiquement prouvés que l'ambiance sexuelle, elle est provoquée par certains éléments, certains outils. Dans le plan physique, disais-je, la grosseur de votre corps. Maintenant, monsieur, je ne vais pas exhiber mon ventre, mais je fais tout pour cacher mon ventre. Je ne vais pas l'exhiber. Regardez mon ventre. Vous voyez ça? Il est plat. C'est très important de travailler sur ça. Pourquoi? Parce que tout autour, qui permet l'homme de se mettre debout, il y a, de terre à terre, on appelle ça une ceinture. C'est la ceinture d'érectabilité. Mais en réalité, c'est justement, les scientifiques connaissent le vrai nom, mais nous l'appelons la ceinture. Mais c'est cette ceinture qui permet l'homme donc de se mettre au garde à vous. Maintenant, cette ceinture, elle est obstruée, c'est-à-dire qu'il y a une obstruction qui est due à l'excès de graisse. C'est pour cette raison vrai qu'il y a des hommes. Quand il y a trop de graisse à ce niveau-là, la force d'érection va être moyenne. Par rapport à un homme qui a le ventre plat, qui est sportif, quelqu'un qui est sportif, c'est difficile qu'il perde son érectabilité, sauf si c'est quelqu'un de fragile émotionnellement. C'est-à-dire que ce dernier est victime des attaques mentales, psychologiques. Parce que vous pouvez être beau, élégant, machin, corps, ventre plat, mais seulement si, au niveau de votre mental, vous êtes embrouillé, vous êtes un calboigné, vous êtes un dibidi, en ce moment-là, vous perdez votre érectabilité. Ainsi, on dira, mais c'est pas possible. Comment un mec qui est beau comme ça, il était incapable de me satisfaire? Madame, watch your mouth, what you saying? Surveillez vos paroles, madame. Est-ce que ce ne sont pas vos paroles-là qui ont blessé le mec? Est-ce que ce n'est pas la gale qu'il a vue sur le côté de la fesse gauche qui vous décourage, qui a découragé l'homme? Ou bien, tout cela, c'est autant d'éléments qui ont une influence. Alors, le plan physique, disais-je, si au niveau de la ceinture de l'homme, ici, votre ventre était là, je crois qu'il y a un problème. Vous aurez donc un dysfonctionnement érectile involontaire. Pourquoi j'ai dit involontaire? C'est parce que vous êtes ignorant. C'est pour cette raison, le premier exercice qu'il faut faire, c'est de faire les abdos. Vous faites les abdos, tout simple. Je ne veux pas tout le temps me balader avec ma caméra, mais je vais essayer de le faire. Voyez-vous, je vais essayer de le faire pour vous. Maintenant, la partie, donc, vous devez, dans ce cas, vous amuser à faire ceci. Regardez-moi, c'est tout simple, ok? Je vais faire la démonstration. Vous vous réveillez le matin, c'est tout simple, vous êtes sur votre ventre, et ce sont des abdos naturels que vous pouvez faire
les mains sont ici, mais vous partez simplement là. Vous faites une centaine de fois, monsieur. Vous êtes réveillé le matin, mais c'est simple, n'est-ce pas? Moi, j'appelle ça les abdos des paresseux. Et deuxièmement, vous levez les mains et vous partez ici. Voilà, vous partez ici. Voilà. Vous faites ça aussi une centaine de fois. Et voici l'autre technique du paresseux. Et vous partez ici, de côté, et ainsi de suite. Voilà les exercices que vous pouvez faire quand vous vous réveillez le matin. Et ceci reste valable également quand vous vous couchez le soir. Vous n'avez pas besoin de ceci. Ouais, vous n'avez pas besoin de techniques complexes. C'est vrai que ça fait partie. C'est vrai que ça fait partie. Mais vous n'avez pas besoin de tout cela. Allons-y. Donc, casser les graisses. Il faut casser ces graisses, c'est important. Parce que ce sont ces graisses qui vous empêchent, justement, d'avoir un niveau d'érection assez fort. D'accord? Donc, solution numéro 1, travailler sur ce ventre. Ça, c'est dans le plan physique. Donc, dans le plan physique, vous avez ces graisses qui vous empêchent de vibrer. Deuxième aspect, côté du ventre. Mais qu'est-ce que vous mangez le soir avant de dormir? Là, nous sommes simplement en train d'identifier les éléments qui créent le DI. C'est-à-dire qui créent le dysfonctionnement érectile sexuel. Alors, je dirais DS. Dysfonctionnement érectile sexuel. Est-ce que vous appliquez les règles que moi je vous donne? Ce n'est pas seulement moi. Je ne sais pas si les scientifiques le disent. Mais moi, en pratiquant le yoga, la méditation et bien d'autres sciences complexes et les arts martiaux internes, Tai Chi, Ching Kong, Ching Kwang, Ching Kwang, tout ceci, on m'a appris que c'est ce que vous mangez avant de dormir qui peut déterminer le niveau de votre sexualité. Est-ce que vous le saviez, monsieur? Alors, vous allez manger des sauces lourdes. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Vous allez manger, chez nous qui sommes au Gabon, vous allez manger les matoukas, vous allez manger la banane, le manioc, tout ce qui est lourd. Est-ce que vous pensez que, même si vous prenez Viagra, c'est que je vais vous donner la liste. En réalité, tout homme normal, ne consommez jamais des adjuvants sexuels. Ne consommez jamais des aphrodisiaques. Comment des jeunes, en dessous de 80 ans, vous êtes esclaves des bouteilles, vous êtes esclaves des comprimés, vous êtes esclaves des Viagra. Mais ça a commencé comment? Et vous, nous revenons sur cet aspect, nous allons parler donc du danger des adjuvants qui contribuent également au dysfonctionnement érectile. Mais restons sur l'essentiel. Donc, le côté physique, chez vous les hommes, je vous ai dit le secret, la vie d'un homme c'est dans le ventre. C'est pour cela, dans nos villages, dans nos rites et traditions, on dit, le mec là, il a un vampire fort dans son ventre. Qu'est-ce qu'il a mangé? Ici, aux États-Unis, on dit, man, you got the guts. You must be kidding me, man. You got really the guts. You got the guts to talk to the president that way. You got the guts to confront that man. You got the guts to express yourself like that. Shit, man, you got the guts. Voilà. The guts, le ventre. Parce que tout ce qui sort du ventre, c'est ce qui détermine votre vie. Même dans les arts martiaux, c'est ce qu'on nous apprend, non? Que lorsque vous apprêtez, vous êtes en position et que vous allez rentrer un coup, tout sort du ventre. C'est ça le secret. Ce qu'on appelle le kime. Le chi. Chi. C'est pour cette raison, maintenant, la pratique des arts martiaux japonais, quand on nous parle du kiai, le kiai. Le kiai, il est puisé où? Le kiai est puisé depuis le ventre. Bien. Physique. Évitez de manger 5 heures avant de dormir des aliments lourds. Je ne cesserai de vous le répéter. Au besoin, mangez une salade. Et cette salade doit être composée de lettuce, du brocoli et des épinards. Est-ce que le volume est bon? Lettuce, brocoli, épinards et du piment cayenne. Voici des éléments naturels qui vont vous permettre d'être en bonne santé et ayant pour conséquence positive une meilleure érectabilité.
Je n'ai pas dit de prendre cette salade pour pouvoir bander fort, mais j'ai dit, ça vous permet de faire circuler le sang, augmenter la densité de votre flot sanguin, parce que une meilleure érection résulte d'un meilleur flot sanguin, n'est-ce pas? Parce que pour remplir toutes ces veines-là, hein, du système spongieux de l'appareil génital de l'homme, parce que vous savez, comme on le dit, c'est des éponges, mais des éponges qui ont beaucoup de veines. Comme je l'avais expliqué, comment grossir l'appareil génital de l'homme, ce n'est pas physiquement qu'on le fait, mais c'est la multiplication des veines. Or, il existe, je l'ai dit, et ceux qui me contactent en privé en bénéficient de ce traitement, le traitement qui consiste donc à augmenter et à faire naître de nouvelles cellules, lesquelles cellules vont augmenter et vont créer des grosses veines, parce que c'est cela l'objectif, d'où une alimentation saine. Je suis sur la liste de comment traiter le dysfonctionnement érectile. Une alimentation saine qui, au préalable, doit être sanctionnée par moins de graisse. Ne consommez pas les graisses. C'est vrai que la graisse contribue à l'oméga 3, mais dans ce cas, consommez les graisses 2 à 3 fois par jour, les jours où vous n'avez pas d'activité sexuelle. Ou encore, il y a des graisses d'origine animale, c'est celles-là dont je fais allusion qui ne sont pas bonnes. Mais les graisses d'origine amandière, donc d'origine des graines et autres, ce genre de graisse, pardonnez-moi, quelqu'un, c'est ma fille qui tente de me joindre, Nyambi. Donc, ces graisses d'origine, comment dirais-je, végétales, les arachides, les amandes et autres, c'est ça. Ça, il faut consommer ça. D'accord? Mais ce qui est sûr, les graisses animales, les aliments lourds, tout ce qui est aliments lourds, vous connaissez. D'accord? Je reviens sur je vous ai montré tout à l'heure. Ça, ce n'est qu'un exemple, un échantillon parmi tant d'autres. Il y a certains exercices que vous pouvez faire. Ce sont les plus complexes, mais je ne vais pas passer tout le temps à le démontrer. Allez-y suivre ma vidéo sur YouTube. Les sauts, les trottinettes, les pieds qui montent, les genoux doivent toucher la poitrine et ainsi de suite. Vous le faites. Les pompes, faites une série. Si vous êtes tout nouveau, commencez avec 20 pompes. Chaque matin, 20 pompes le soir. Pour nous qui sommes habitués, je vous ai donné la série que je fais. Je fais 300 par jour. Et ça, c'est devenu une habitude chez moi. Je vais vous montrer d'autres appareils que vous pouvez commander en ligne. Ces appareils s'appellent les appareils Kegel. Parce que les gens sont paresseux à le faire, machin. Or, l'équipe de Kegel, qui, pour la plupart, sont des sexologues agréés et reconnus ici aux États-Unis et en Europe, ont donc mis au point des appareils qui peuvent vous permettre d'augmenter votre capacité d'érection afin de vous aider à tacler le problème du dysfonctionnement érectile. Normalement, le fétiche numéro 1, c'est le sport. Je suis debout. Là, il est quelle heure chez moi? Il est... voilà, il est midi 22. Je suis debout depuis 5 heures du matin. Commençant par la méditation. J'ai entraîné avec le yoga vers 6h15. Et je suis à la gym, à la salle de sport là-bas, de 7h jusqu'à 10h. De 10h jusqu'à là, au moment où j'ai commencé le live. J'étais au dojo, dans les arts martiaux, faire mes katas. Le sport. Maintenant, parlant du sport, quels sont les sports qui sont recommandés pour pouvoir vous aider à traiter le dysfonctionnement érectile? 1. Le yoga. Je suis désolé, vous allez vous renseigner n'importe où. Le yoga. Le yoga est le meilleur. Pourquoi? Parce que le yoga permet de travailler tous les organes internes sous couvert de ce que nous appelons dans le yoga les asanas. Asanas veut dire des postures. Il y a par exemple l'une des postures favorites que j'aime bien. Vous posez votre pied droit à l'envers, vous cassez avec votre main gauche ici et vous regardez derrière vous. Vous restez au moins pendant 2 à 3 minutes. Vous faites la même chose de l'autre côté. Cet exercice, bien sûr, vous le faites assis au sol. J'ai déjà démontré ça sur ma page Facebook. Cet exercice-là, il va vous aider à casser les graisses qui sont au niveau de votre ceinture et ensuite faciliter la circulation du sang qui permet ce tuyau-là, justement, qui est lié directement à votre pénis, de faire en sorte que le flot sanguin soit fort. Et ensuite, le yoga. Toutes les postures, tous les asanas que nous faisons dans le yoga favorisent la circulation de l'adrénaline, du sang
à une vitesse, même si vous restez calme. D'accord? Ça, c'est le meilleur sport. Deuxième sport, la culture physique. Ce que j'entends par la culture physique, vous savez, soulever des poids. Mais voilà, j'ai tout mon équipement qui est là. Je vous ai démontré la dernière fois. Hein, par exemple, il y a celui-ci qui est l'un de mes... Comment on appelle ça? C'est l'un de mes favoris. Hein, cet appareil ici. Je l'ai commandé, vous pouvez le voir là. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le voyez même? Je vais tenter. Voilà, je vais vous le montrer là. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, c'est celui-ci. Donc, je me pose ici et je monte. Je fais une cinquantaine, d'accord? 50 avec pause de 5. Alors, ceci, non seulement travaille sur vos hanches, sur les reins, le cœur et les abdos. C'est un exemple. Mais vous retrouverez également cet équipement-là dans les salles de gym. Hein? D'accord? Bien. Ça, c'est toujours sur le traitement. En dehors des exercices physiques. L'autre traitement important, je disais donc l'alimentation, le yoga, l'exercice physique. Soulever des poids, ce n'est pas mauvais en tant que tel. Vous pouvez soulever des poids. Mais l'exercice que vous avez vu, j'ai fait, il joue plusieurs rôles. Les reins. Et c'est ainsi, vous verrez, il y a des exercices que nous faisons dans le tai chi. On tourne à gauche, on tourne à droite, on tourne à gauche. Il faut le faire aussi une centaine de fois. Tout ceci contribue, justement, à alléger le taux de graisse. Parce que tout homme, dès l'âge de 40 ans, même bien avant, sauf si vos gènes, c'est-à-dire votre ADN familial, il y a tous des gens qui sont gros. Moi, j'ai eu le bonheur que j'ai hérité du corps de ma mère. Ma mère faisait presque 2 mètres. Elle faisait 1m90, très grande. J'ai hérité ça d'elle. Et elle était mince. Mais mon père, par contre, il était costaud. Je crois 1m75. Donc, ça dépend. Maintenant, si vous ne surveillez pas votre régime alimentaire, si vous ne surveillez pas vos pensées, si vous ne surveillez pas, vous ne faites pas le sport au moins 3 à 4 fois par semaine, à raison de 40 jusqu'à 70 minutes par jour, moi, je maintiens ce rythme de 2 à 3 heures par jour. Je l'ai gardé comme ça. Ceux qui m'ont connu à Capo, je suis resté le même. Ah oui, oui. Je suis addicté au sport. Le sport, donc, est le grand remède, s'il vous plaît. Le football aussi. Pour ceux qui font du football. Le football, je ne parle pas du football américain, qui est très violent. Mais je parle du football de chez nous. D'accord? Ça joue un rôle important parce que le cardio, parce que n'oubliez pas que la sexualité, c'est une gymnastique, c'est du sport. Maintenant, nous allons rentrer en plein dans les 3 pièces maîtresses qui restent et qui doivent intéresser beaucoup d'hommes. Maintenant, si les hommes, je constate qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont là, bon, tant mieux. Hein? Je constate seulement qu'il n'y a que 60. Ok, on avance. Le plus important de sport, s'il vous plaît, j'ai dit aux hommes, cultivez-vous, documentez-vous. Il y a une série d'ouvrages écrits par certains auteurs indiens. Ça s'appelle Kama Sutra Yoga. Jusqu'à ce jour, je détiens l'original que j'avais eu dans les années 80, où il y a les 1500 positions sexuelles. Je répète, 1500 positions sexuelles. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas étudié toutes les 1500. J'ai retenu seulement 100. Et Dieu seul sait, avec les 100, parmi lesquels il y a le crapaud, le serpent, le crabe, le chien, le cheval, le singe qui grimpe sur l'arbre, le singe qui prend les fruits, et la potion du boc. Bref, ça c'est des noms que je découvre et des techniques qui sont très bonnes. C'est cela qui donne la bonne santé à la femme. Alors les hommes là, s'il vous plaît, madame, vous aussi qui êtes bien éveillés, si votre mari est calboigné, je vois des femmes qui me contactent en privé, oh, il y a mon mari, oh, il a 60 ans, mais il ne bande pas. Mais ça, c'est un problème. Il ne bande pas, mais il faut trouver les raisons. C'est peut-être votre bouche pimentée qui le rend comme ça. Pourquoi il a des petites qui lui font bander dehors?
Je le répète qu'un homme, jusqu'à 100 ans, 150 ans, en Afghanistan, il y a un peuple qui vit jusqu'au-delà de 150 ans. Les hommes font encore l'amour. La chose se met debout. Bon, vous allez me dire que non, l'exemple de la Bible, c'est un temps passé parce que le monde était pollué. Mais c'est normal. Donc, retrouvez le monde de la dépollution. Monsieur Abraham a fait ses derniers enfants à l'âge de 165 ans. Il bandait fort. Vous allez maintenant utiliser les arguments scientifiques du 21e siècle. Je dis non. Moi, quand je me retrouve avec mes jeunes, on se bat. Le 6 juin, là, j'aurai 62 ans. Mais ils ne comprennent pas. Mais comment ce mec-là, il est fou, il a trop d'énergie comme ça. C'est pour vous dire que l'âge n'est qu'un nombre. Mais tant que vous entretenez votre corps, tant que votre rythme cardiaque est en bonne santé, tant que vous consommez des aliments qu'il faut, tant que vous respectez les règles de la vie, ce qui sort de votre bouche, c'est ça qui tue l'homme, c'est ça qui tue la femme. Surveillez les mots. Bref, revenons sur le Kama Sutra. Maintenant, vous n'allez pas appeler ça Kama Sutra, mais je vais vous donner quand même quelques techniques. Je vous parle en tant que pédagogue, chercheur, et je suis diplômé également sur la sexualité thérapeutique, c'est-à-dire la thérapie sexuelle. Mais je ne suis pas sexologue, que cela soit clair. Donc, je ne viens pas parler en faux ici. Je parle des choses que vous pouvez vérifier auprès des experts. Les positions sexuelles jouent un rôle important en vue de créer une meilleure érectabilité sexuelle chez l'homme. Est-ce que le volume est bon? Beaucoup d'hommes souffrent d'érection, du dysfonctionnement érectile. C'est parce que, justement, ils n'ont pas la variation et la variété des positions sexuelles. Variation et variété des positions sexuelles. C'est cela qui tue beaucoup d'hommes. Et d'où ça revient au premier aspect. Bon, par exemple, si la femme, elle a 100 kilos et que vous, l'homme, vous avez seulement 60 kilos, bon, allez-y savoir quelle position vous allez maintenant utiliser pour mieux adapter votre libido et d'atteindre le maximum du plaisir que vous désirez. Parce que je parle toujours, mes 3 P, je les applique partout. Préparation. Cette préparation est égale aux préliminaires. Ces préliminaires dans l'acte sexuel sont très importants. Mais dans ces préliminaires, c'est quoi? Ce sont les attouchements, les belles paroles, l'ambiance verbale, l'ambiance chorale, l'ambiance du lit, l'ambiance de la chambre, l'ambiance des couleurs, les lumières, et tout. Ok, tout cela, c'est dans le cadre des préliminaires. Maintenant, le deuxième P, c'est le plaisir. Mais le plaisir n'est pas synonyme de jouissance. Parce qu'une femme peut avoir le plaisir pendant que vous la touchez, pendant que vous faites chercher, mais sans pourtant jouir. Parce qu'une femme, en moyenne, c'est 20 minutes pour que la femme commence à mouiller. Et quand la femme mouille, c'est là où son plaisir intervient. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a joui. Bon, sauf si c'est des femmes poules, parce qu'il y a des femmes poules, dès qu'elles lui donnent, ça fait longtemps qu'elle a fait, dès que vous touchez, quand elle va décharger, c'est comme de l'eau qui sort. Mais ça, une femme normale, c'est 20 minutes pour la mettre en détente. C'est pour cette raison que je déteste les collègues. C'est très fréquent dans mon milieu où je travaille. Les collègues qui vont coucher les autres collègues, vite, pressé. Ils utilisent le mot F-U-C-K. C'est ça là. Baise-moi vite. Non. Un vrai homme ne baise pas. Parce que baiser, c'est 2 minutes, 3 minutes. Il faut faire l'amour. Au faire l'amour, prenez votre temps. 30 minutes d'abord pour les préliminaires. Très important. Et quand ces préliminaires sont engagés, alors la femme va commencer à vivre certaines expériences. C'est là où elle rentre dans le cadre du plaisir. Et si une fois ce plaisir est engagé, maintenant c'est à vous de faire les variations. Il faut aller, je ne sais pas si vous avez commencé par ce missionnaire. Du missionnaire, vous partez sur le crapaud, du crapaud missionnaire renversé sur, on appelle ça comment? La position de la chienne, la position du gorille, le singe qui cueille les fruits, le crapaud en colère, le serpent qui enlace l'autre. Vous passez à la position 66, 66A, 66B, 69, 69A, 69B, 69C et 69D. Parce que les 69, il y en a 4 formes. La 69 traditionnelle, où vous formez le 69, vous comprenez ce que je veux dire, je prends dans ces détails. Donc, tout ceci, ça crée chez la femme la vibration qu'on tente à aller vers le plaisir. Maintenant, ce plaisir, une fois il est atteint, cela dépendra maintenant de la manière que vous la touchez, de l'élan, ce qu'on appelle l'élan émotionnel engagé
Les paroles qui accompagnent, dans nos villages, nos mamans chantaient. Les mamans chantaient quand le mec lui faisait l'amour. Elle chantait, elle accompagnait le mec. Même si la chose est petite, le gars se gonfle, il est très content. Parce que les mots, la chanson de la maman là, c'est fini. Lui met dans un état extatique. C'est-à-dire venant du mot extase. Ainsi, elle va maintenant connaître ce qu'on appelle la jouissance. Donc, avant d'arriver à la jouissance, vous avez vu ce que j'ai parlé. Préparation, préliminaire, plaisir et enfin jouissance. Alors, où est le problème avec le dysfonctionnement érectile dans tout ça? Maintenant, la femme aussi doit avoir quand même des mains qui sont bien souples. Ça là, on enseigne à nos mamans quel genre d'huile il faut frotter sur les mains, même si elles travaillent dur, il faut savoir, hein, ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, il y a les histoires du cunnilingisme là, ou les fellations, ça c'est autre chose. Là, c'est les fellations, c'est dans la partie de 69, là, vous devez appliquer les 69 A, B, C, D. D'accord? Alors, ça, si la femme aussi a la connaissance du Kama Sutra, c'est-à-dire des positions de base importantes, à travers lesquelles la femme et l'homme s'harmonisent. Hein? Il ne faut pas être seulement sur la monotonie. Missionnaire, missionnaire, missionnaire. Mais vous allez faire missionnaire, missionnaire là. Mais vous ne savez pas que le missionnaire peut vous faire jouir même avant 5 minutes. Je parle par expérience. Donc quand vous sentez que le missionnaire vous a déjà fait 2-3 minutes, changez. Allez-y sur le crapaud. Allez-y sur le serpent qui emballe l'autre serpent. Allez-y sur le poisson, le baiser de la carpe. Allez-y sur le singe qui cueille les fruits. Allez-y sur le gorille en colère. Allez-y sur le missionnaire en colère. Allez-y sur la femme qui chevauche son cheval. Allez-y sur la femme dominante. Cherchez la position de la femme paresseuse. De la femme paresseuse sur le 66, couchée sur son ventre, sur le dos, sur la tête, les pieds en l'air, la tête en l'air, ou quoi que ce soit. C'est cela, par cette prolongation et variété de positions, vous verrez que vous allez soigner votre érectabilité. Maintenant, traitement numéro 1, à travers toutes ces histoires des Kama Sutra, le traitement numéro 1 qui permet à un homme, vous la femme, vous pouvez traiter votre mari contre cette maladie-là, de l'érection. C'est quoi? Le traitement, c'est quoi? Vous allez vous asseoir sur votre mari. Mais vous devez vous asseoir de 3 façons. Il y a la phase de s'asseoir de côté. Le singe qui gratte la fesse. La guénon qui gratte la fesse. Il y a aussi, vous tournez le dos à votre mari. Donc il voit les fentes de vos fesses. C'est autant de positions qui aident l'homme à retrouver ses forces. Et après vous changez. Vous venez maintenant sur lui. Vous chevauchez sur lui. Vous attrapez ses mains. Et lui, son cou doit être posé sur une forme d'oreiller rondelé. Pourquoi? Ça va faciliter la circulation du sang. Et pendant que vous le faites, l'homme occupe ses 2 mains et les orteils de son pied en train de faire quelque chose. On appelle ça la technique de la guitare. Donc pendant que la femme est assise. Bon, écoutez, je parle dans toutes les technicités, les complexités, mais les mamans qui connaissent savent de quoi je parle. Ça, c'est une technique qui aide l'homme à se mettre bien debout. Et regardez l'homme dans les yeux, pas les yeux pour le dévorer, non. Les yeux d'une amoureuse qui est vraiment emportée. C'est cela. Et toutes ces histoires-là amènent l'homme à avoir une meilleure érectabilité. Donc, je disais que je vais parler des 3 points les plus importants ici. Le premier donc point des 3, c'est celui-là, variété des positions, s'il vous plaît. Parce que les mêmes positions amènent les mêmes résultats et à la fin, va être finalement fatiguée. Quand elle va trouver un singe, je voulais dire un gorille méchant dehors là-bas, le gars va lui babler ça, elle attrape l'arbre, et le gars la prend sur l'arbre, la prend sur la voiture, dans une position qu'on appelle le trapèze. Maintenant, toi l'homme, tu n'as jamais fait le trapèze à la femme. On va commencer ça comment? Elle va s'ennuyer, parce que vous la prenez seulement à la position de la lévrette, ou quoi, position de la paresseuse. Donc, il faut varier les positions. Si vous êtes au rythme de faire 3 à 4 jours par semaine, eh bien, organisez-vous que ce jour-ci, nous allons travailler sur les différentes positions de l'évriette. Sur la lévriette, il y en a 3 formes de positions de l'évriette. Qui commence par quoi? Par le cheval. Qui enchaîne par on appelle ça comment? Le singe et le crapaud. Et de là, maintenant, vous variez sur ça. Maintenant, demain, on va changer. On va travailler avec le gorille en colère. Et ainsi de suite. Il faut varier ça. Ou bien, le week-end, maintenant, vous êtes bien... Madame, vous lui donnez le verre de vin, toi aussi tu prends un peu. Là, en ce moment, vous faites la combinaison de ce que vous avez fait pendant 3-4 jours. La variété, s'il vous plaît. Parce que si vous ne faites pas la variété, il y aura ce qu'on appelle l'ennui. Et c'est là où l'infidélité vient. Maintenant, deuxième point.
Pour ceux qui veulent avoir d'autres détails, il faut me contacter en privé. Je fais du coaching sur ces histoires-là. Voilà l'appareil en question. L'appareil, là, c'est l'appareil Kegel. Maintenant, je vais vous démontrer ça là-bas en bas. Je vais soulever ma caméra. Donc, Kegel, là, hey, le type qu'on appelle Kegel, je ne sais pas quelle idée il a eu. Il a eu beaucoup de succès. Mais le Kegel en question, en fait, c'est des techniques qu'ils ont puisées auprès de mes amis du yoga. Dans le yoga, là, le Kama Sutra Yoga, en réalité, je vous le dis, c'était ça. Donc, je vais vous démontrer la technique Kegel. N'oubliez pas que je suis à la cuisine. Oh. Je suis en train de préparer aussi. Bien. Technique Kegel. Ça, c'est qui? Il y a quelqu'un qui va rentrer m'embrouiller. Non, 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 non. Je n'accepte pas les gens pour le moment. Je parle encore. Donc, les techniques Kegel traditionnelles que j'avais montré la dernière fois, c'est quoi? C'est ça. Souvenez-vous? Technique Kegel. On pousse. On pousse. On pousse. Au moins une cinquantaine de fois. À chaque côté, vous chargez. On pousse. On pousse. On pousse et on descend ici. On descend. Oui. Oui. On pousse et on vient ici. On descend. On pousse. Ah! Maintenant, pour éviter toutes ces conneries, les amis scientifiques de Kegel ont trouvé une autre méthode. Et la voici. Je vais vous la démontrer. À faire avec modération. Il ne faut pas les casser les pieds de maman. Oh. Bien. Voilà la Kegel en question. Voilà l'appareil. Vous pouvez commander ça sur Twitter. C'est ça. Vous verrez. On fait beaucoup de publicité sur ça, sur Twitter. Eh bien, moi, j'ai eu ça depuis longtemps. J'ai ça depuis presque un an. Voici la technique Kegel. Vous mettez ici, là. Et vous pompez. Vous faites 100 fois. Ah, voilà Kegel. Qu'est-ce que ça fait? À force de faire ça, ça va augmenter la force des veines qui sont ici, qui sont liées avec votre pénis, pour que ça soit fort. Voilà ce que les Blancs ont étudié. Vous n'avez pas besoin d'aller prendre la bouteille qu'on appelle la petite, je vais te frapper fort, la petite, je vais te brûler les fesses. Voilà, c'est ça. Ok? Ça, c'est la deuxième. L'un de mes secrets que je recommande à tout le monde. J'en ai commandé à beaucoup de frères au Gabon, ils ont reçu ça. Et ça marche. Ok? Ne négligez pas. Oh. Maintenant, vous allez varier les positions, quoi. Hein? Voici l'autre position que je recommande sur cette affaire de Kegel, là. Je ne sais pas si vous allez bien me voir. Maintenant, c'est un peu complexe. Vous faites ceci. Mais là, vous levez et vous pompez en haut. 50 fois. Yayo. Maintenant, la position traditionnelle Kegel, c'était quoi? C'était ici. Vous venez là. Vous serrez vos fesses. Ça, c'était la technique Kegel naturelle. Mais là, avec celle-ci, ça favorise tout. Vous pompez seulement. Voilà, c'est ça. L'appareil, c'est ça. Kegel. Alors, dernière technique. La dernière technique, je vais vite à cause du temps, parce que dans 30 minutes, je dois être là-bas avec mes clients, les fous là-bas. Je vais les amener à la librairie, aller préparer leur bac. Souvent, c'est les samedis qu'on travaille ensemble. Bien. La dernière technique, faites des trucs naturels. On appelle ça à titre préventif. Ça, là, dedans, il y a le gingembre. Il y a le citron. Il y a l'oignon biologique, l'oignon rouge. Il y a l'ail. Je reprends. Gingembre, citron, ail, oignon, clou de girofle, sucré avec du miel. Vous prenez 2 cuillerées le matin avant d'aller au travail. 2 cuillerées avant de dormir. Qu'est-ce que ça fait? Ça a pour objectif de permettre les veines qui sont autour de votre pénis d'être toujours bien forts et pas morts. Parce que à l'intérieur du pénis, il y a des petites veines là. Les petites veines là commencent à faiblir quand vous n'êtes pas en activité sexuelle régulièrement.
Mais ça permet de le garder en machin. La formule, là, vous allez me demander, j'ai eu ça d'où? De mes amis tibétains, oh, les Tibétains, ils m'ont montré ça. Donc, vous pouvez faire quelque chose de semblable. Hein. Au Gabon, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez prendre, par exemple, les fruits de l'iboga. Vous prenez les fruits de l'iboga. Vous mélangez ça avec la carotte, avec l'oignon bio, rouge toujours. Avec l'ail. Vous faites le tout et vous mélangez avec le citron. Vous écrasez, vous écrasez, vous écrasez. Ça là, vous allez même rester là des heures et des heures. Papa est toujours debout. Pourquoi le fruit de l'iboga? Le fruit de l'iboga vous amènera dans des états transiques. Parce que je vous informe que tout ce qui est iboga, de la racine jusqu'à la feuille, hein, ça amène une connexion psychique. Dans les temps psychiques, ça, il y a toute une connexion. Donc, vos âmes vont être connectées. Et enfin, pour éviter érectabilité sexuelle, il faudrait que vous soyez initiés dans les mêmes principes. Parce que quand vous êtes initiés dans les mêmes principes, vos âmes s'accordent dans le plan mystique. Papa va bien bander fort. Parce que même les esprits vont intervenir. Même Mania, j'ai fini. Parce que j'ai trop parlé là, l'heure maintenant approche. Alors, pour me résumer, vous avez compris? Les histoires du dysfonctionnement érectile, l'impuissance n'existe pas. L'impuissance existe à cause de votre tête, à cause de l'ambiance qui règne dans votre foyer, dans votre amitié, toujours palabre. Mais toi aussi, l'homme, il faut comprendre que quand la femme parle trop comme ça, la meilleure façon pour la faire taire, c'est qu'elle a besoin de sexe. Amène-la dans la chambre là-bas, va la fouetter. D'accord? Il y a des femmes qui sont comme ça là. Au lieu de paniquer et d'être affectées. Donc, pour les hommes qui connaissent cette stratégie, quand la femme commence à trop parler, il faut partir. Vous allez voir, elle va bien vous faire ça. Ça, c'est l'une des solutions qui n'est pas forcément scientifiquement prouvée, mais moi, j'ai grandi au village, hein, moi, j'ai observé ça. Chantez quand vous faites l'amour avec votre mari. Chantez. Ne chantez pas seulement devant le micro, mais chantez également sans le micro. Chantez pendant qu'il vous frappe ça. Vous, les hommes, prenez l'appareil, faites cet appareil pour que cet appareil devienne une ceinture, devienne une chicotte. Vous tapez à gauche, vous tapez à droite, en haut, en bas. Et ensuite, vous faites rentrer la chicotte. Vous tapez gauche-droite, vous tapez, vous rentrez, vous tapez, vous rentrez. Mais mon Dieu, tapignam. Dieu nous a donné ces appareils-là afin que nous en prenions soin. Vous vous rendez compte? Variez les positions. Il faut changer les positions. Changez. Vous verrez pour les hommes qui souffrent de l'éjaculation précoce. C'est les traitements que je propose. Pour éviter l'éjaculation précoce, il faut changer beaucoup de positions. Allez-y de la douche à la chambre, de la chambre au salon. Quand vous n'avez pas des enfants, si vous avez des enfants qui font trop le bruit, qui vous emmerdent, la tête est trop stressée, allez-y dans un hôtel, criez comme des fous. La femme doit crier, chanter. L'homme, toi aussi, il faut dire des beaux mots. Ne reste pas muet. Ce n'est pas un combat, ce n'est pas une bagarre. C'est quoi? Changez les positions. Et ensuite, utilisez-moi les histoires de Kegel que je vous ai montrées. Ça ne coûte rien. J'ai oublié même mon code de commerce là. J'ai un code. Normalement, vous pouvez commander ça à travers moi. J'ai mon petit bénéfice. TikTok devait me payer, mais j'ai oublié le code. Donc, vous cherchez cet appareil, ça s'appelle appareil Kegel sur TikTok. On va vous payer. Ça coûte seulement combien? C'est à peine l'équivalent de 20 000 francs CFA. Et vous avez sauvé votre sexualité pour 20 000. C'est des pompes qui permettent le sexe d'être fort, bander fort, s'allonger fort. Et maman, elle est contente parce que, effectivement, il y a 2 raisons fondamentales parmi 4. En dehors des chocs, chic, quoi là. En dehors des chocs, chic, chèque. En dehors des chic, quoi là, que vous dites. Sur les 4 là. Les 2, il y a seulement 2. Il y a le choc et le chèque. Voilà les 2 choses qui font vivre une femme. Et quand vous avez demandé à la femme, moi, c'est entre le chèque et le choc, là, tu quoi. Mais vous avez même des femmes ministres, femmes présidentes. Elles préfèrent avoir un copain caché parmi les gars du corps. C'est le choc. Et c'est le choc qui fait vivre une femme dans un foyer. C'est le choc qui épanouit une femme, parce que sans activité sexuelle, une femme peut être complètement calboignée, stressée, et voire même perdre la tête. Parce que vous la satisfaites, vous n'allez pas arriver à la satisfaire. C'est quoi cette affaire même? L'orthographe, hein? Kegel, c'est K-E, je répète, quelqu'un a posé la question, quel est l'orthographe? Oui, c'est K-E-G-E-L, Kegel. Ça s'appelle comme cela. Vous allez commander ça. J'en ai terminé, mesdames et messieurs. Merci de m'avoir suivi dans cette ambiance. Et que d'ici là, portez-vous bien, que Teta Mwanga vous bénisse. Passez un bon week-end. Là, je suis vraiment mouillé de sueur parce que je vous ai dit, depuis près de 5 heures, j'étais au sport. Et rentrer en contact avec qui? Maman Dorian demande de rentrer en contact avec toi. Avec moi ou avec qui? Je ne sais pas. Pour rentrer en contact avec moi pour du coaching. Si c'est pour le coaching, oui. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Comme cela.
Bon, on a fini. Avez-vous des questions? Je vois des commentaires bizarres. Et voilà maintenant. Oui, merci, merci. Oh, quelqu'un me dit, je suis très élégant. Merci. Est-ce que les femmes peuvent te faire? Ah, vous aussi, vous posez des questions privées. Nous avons besoin des appareils. Oui, oui, oui. Je peux amener, mais là, il faut commander. Il faut me contacter dans mes forums là-bas. Moi, je vais charger les frais. Hein. Voilà, je vais vous charger les frais. Je suis honnête avec vous. Si c'est 25 000, moi, je vais vous charger 10 000 de plus. Donc, 35 000. Voilà. Vous me contactez en privé. Comme ça, je peux commander en gros et je vais amener la prochaine fois quand je viendrai au Gabon. Là. Eh là là. Ok, laissons, vérifions d'abord si ce que je dis est vrai ou faux. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Sinon, l'appareil que je vous ai montré là, oui, oui, je l'ai depuis près d'1 an et j'étais surpris. C'est comme ça qu'ils commencent à les commercialiser. Ils commencent. C'est Kegel, je vous ai dit. K-E-G-E-L. Kegel. K-E-G-E-L. Ok? Attendez, je vais vous montrer. Kegel exercises are a simple exercise that can help you strengthen your pelvic floor muscles. They can help improve incontinence and sex. For best results, you should focus on tightening only your pelvic floor muscles and avoid flexing the muscles in your abdomen, thighs and backlots. You should also breathe freely during the exercise. Voilà, les blancs même qui ont fabriqué ça, ils expliquent que quand vous faites l'exercice là, il n'y a pas moyen, il ne faut pas utiliser les muscles du ventre, mais il faut plutôt muscler les muscles entre les deux machines, comme je vous ai démontré là. C'est ça. Kegel, je répète, K-E-G-E-L. Donc, j'ai fini, hein. Moi, j'ai fini de parler. Avez-vous des questions? Vous voulez une consultation? Oui, contactez-moi en privé, s'il vous plaît. Contactez-moi en privé. Si vous n'êtes pas encore abonné, rentrez dans mes histoires, dans mes... On appelle ça comment? Rentrez sur ma chaîne YouTube là-bas. Et de là-bas, on va vous donner mon contact pour entrer dans mes groupes. Auquel cas, notez le numéro. Je donne rarement mon numéro de téléphone au public. Notez bien ce numéro. Plus 1 380 265 35 35. Je répète, voici mon numéro, vous pouvez me joindre. Pour ceux qui veulent les consultations, vous veulent me contacter pour des problèmes divers. Le numéro c'est plus 1 les États-Unis 380 265 35 35. Merci beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Que Tétan Monga vous bénisse. Et passez un bon week-end. Faites des efforts d'appliquer les conseils du sage. J'espère que je n'ai offensé personne. Portez-vous bien. Merci.